Les gars, vous voyez ce nouveau fond d'écran que j'ai fait pour ce chapitre de Dragon Ball Super qui était extrêmement incroyable. Mais vraiment, ça a choqué Twitter. Hein. Je vais vous montrer un screen. C'était en tendance Twitter ce chapitre. C'est un truc de ouf. Je ne pensais pas que Dragon Ball irait aussi loin en fait. Non, non, j'y crois pas, non. Non, non, c'est pas possible. Mais quel chapitre, les amis, quel chapitre. Quel chapitre, je vous le dis. Quel chapitre. Salut à tous, les Ningen, c'est Zamasu Senpai. Et aujourd'hui, on va se parler de la review du chapitre 62 de Dragon Ball Super. Mais quel chapitre. Oh là là, mais ça fait trembler Twitter. Quand je vous dis que 2 jours avant que le chapitre y sortait, il était déjà en tendance le chapitre. Je vous jure sur les 2 yeux de ma grand-mère que le chapitre était en tendance. Ils ont sorti juste 4 images. 4 images. 4. Et donc, je vous dis 4 images. Bon, elle est partie en tendance Twitter. Je vous assure. Et là, on va se parler du chapitre 62 de Dragon Ball Super, qui était un excellent chapitre pour tous les fans de Dragon Ball. Et dans cette review, comme c'est ma première review, dans un premier temps, je vais te passer le résumé du chapitre fait par Dragon Ball Super France, que je mettrai le lien dans la description. Tu pourras le lire par toi-même, ou bref, je sais que tu t'en foutras, tu vas pas le lire, mais au moins, oh merde, notification de téléphone a sonné, mais bref, je vais vous lire le résumé, puis je vais vous donner mon avis. Donc voilà comment ça va se passer, la review. Donc voilà, déjà tu vas commencer par t'enjailler sur mon intro, et à tout de suite pour le résumé. La phrase fétiche Goasu, balance l'intro. Donc là, on se retrouve pour le résumé du chapitre 62. Je vous fais un petit souvenir du chapitre 61 de Dragon Ball Super. En gros, Vegeta, on montre sa nouvelle technique là, qui est la fission forcée. Puis, il a affaibli Moro. Puis Moro joue avec les sentiments de Vegeta. Puis il bouffe ses ventres frais comme un tacos. Oh, tacos! Non, je rigole. Du coup, il obtient sa nouvelle forme que je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, en image. Voilà, bref. Et ensuite, il met KO Vegeta. Maintenant, on passe au chapitre 62. Le titre du chapitre, du synopsis. Et j'aime trop faire comme Saikyo de 20. Titre du chapitre, situation désespérée. Alors, Moro confirme à tout le monde qu'il a récupéré sa forme initiale plus la puissance de Seven Free. En gros, vous voyez sa véritable force qu'il avait en Moro jeune, là, et donc il a récupéré en Seven Free en fait, parce que vous en souvenez, il a bouffé comme un otakos. Et du coup, Vegeta, il est fou de rage, il devient taré. J'ai la flemme de vous montrer les images, mais je vais vous montrer les images du chapitre. Vegeta attaque Moro, mais Gohan avait une théorie comme quoi, Moro, la capacité des Seven Free en fait, ça ne dure que 30 minutes, donc normalement on va attendre 30 minutes, rester là, on va essayer d'attendre 30 minutes, comme ça on va le chicoter. Et Moro lui répond que ce n'est pas le cas, qu'il ne s'agit pas d'absorber ces techniques absorbées au préalable, mais il a récupéré ses vrais pouvoirs initiaux. Et du coup, Moro apparaît derrière Vegeta et lui touche son cou. Mais Vegeta lui dit
va là-bas, là, laisse-moi tranquille. Mais ce qu'il ne sait pas, parce qu'il connaissait, Goku et Vegeta ne connaissent pas la technique de Seven Free, Gohan lui explique à son père que Moro a copié les capacités de Vegeta, toutes ses techniques. Donc du coup, Moro, il utilise le Big Bang Attack. Ouais, le Big Bang Attack et du Saiyan. Ce qui laissera Vegeta hors de combat, il était totalement KO. Moro dit que dit que pour une simple attaque de Ki, c'est un nom exagéré. Genre il se moque littéralement de la technique. C'est un manque de respect du nom de Big Bang Attack. Mais en vrai de vrai, on fait que le Big Bang Attack. En fait, le Big Bang Attack, on fait un truc, c'est un truc de ouf. Mais en fait, c'est juste une vague de Ki en fait. C'est ça qu'il essaye de dire Totaro à travers Moro. C'est ce que c'est ce que je pense, voilà. Donc du coup, Vegeta il leur combat. Moro dit que ouais, je vous ai déjà dit. Piccolo explique à Goku que Moro doit maintenant également être en mesure de utiliser la technique de Vegeta. Donc par conséquent, les techniques de la fusion et de l'absorption, Goku il va pas absorber quelqu'un, mais genre de la fusion, seront annulées, seront inutiles devant Moro. Genre les Potara ou la danse de la fusion seront inutiles parce que Moro il va les scinder en deux grâce à la technique de Vegeta. Donc voilà. Pendant ce temps, voilà la technique. Donc Moro il est cheaté en fait. Moro c'est un gars, tu vois, il est cheaté. Je crois il a 5 pouvoirs. Hein. Il a la capacité. Bref, je vais vous le dire après. Bon, je vais continuer le résumé parce que j'ai pas envie que ça dure. Pendant ce temps, Dende décide de descendre sur Terre afin de soigner ses amis. Il part en disant à Eska et Popo qu'il leur laisse la place. Et Popo lui demande d'être prudent. Sur Terre, transition, sur Terre, Krillin se déplace lentement. Mais Krillin, on va s'en parler après mon avis. Krillin se déplace lentement vers le champ de bataille, regrettant de n'avoir pas donné les Senzu à Goku quand ils se sont séparés. Le combat continue. Piccolo, Gohan attaquent Moro ensemble. Piccolo allonge ses bras et attrape les jambes de Moro. Gohan crée quelque chose comme un donut galactique et envoie sur Moro pour le piéger. Le donut galactique, c'est l'ancienne technique de Gotenks, je crois. Bref, continuons. Et l'envoie sur Moro pour le piéger. Piccolo hurle Goku maintenant. Et Goku apparaît. Et il lance un putain de Kamehameha vers Moro qui perd un bras. Mais Moro fait rapidement repousser son bras avec lequel il a transpercé la poitrine de Goku. Cette image a choqué. Donc voilà, je vais vous dire ça après mon avis. Pendant mon avis, je vais tout vous dire. Du coup, il explique que alors il s'agit de la technique de régénération de Piccolo et rajoute que je vous l'avais pas dit. Les capacités de 73 qu'il avait copiées auparavant en fait sont également miennes et sans limite de temps. Donc c'est cheaté en fait. Donc les capacités de Seven Free qu'il avait copié, genre il avait copié Gohan et Piccolo. Donc Seven Free avait copié Gohan et Piccolo. Bon, à la place de Gohan, il a pris Vegeta parce que voilà, il a une technique cheatée, bref. Et du coup, la technique de copiage de Seven Free, en fait, elle a aucune limite. Vous vous rendez compte, elle a aucune limite. Genre, sans limite de temps, c'est cheaté. C'est cheaté, donc du coup, il a quasiment les capacités de Piccolo. C'est hors norme. C'est hors norme. Vous imaginez pas tel point comment c'est hors norme. Vous imaginez pas tel point. Donc du coup, il a les capacités de Piccolo qui permet de se régénérer comme à la selle. Mais bon, bref, tout le monde copie Piccolo généralement. Après, du coup, Goku se fait transpercer. Mais attends, Goku se fait transpercer. Un Goku. Non, tu peux pas transpercer Goku. Genre,
Goku, wesh, Goku, le héros emblématique de tout shonen confondu, se fait transpercer. D'un côté, c'est bien parce que tu vois, un peu de sang, un peu d'émotion, un peu tragique. Mais d'un côté, tu vois, j'ai de la peine pour Goku qui se fait transpercer comme ça, oui. J'ai jamais vu un Goku qui se... C'est rare, hein, la dernière fois qu'il s'est fait transpercer, et encore. Goku, il s'est fait transpercer par une vague de ki, si je raconte pas de bêtises. Dans Dragon Ball, dans Dragon Ball Z, je crois, il s'est pas fait transpercer. Si, il s'est fait transpercer au début, mais par des vagues de ki. Mais à la main, wesh, à la main, vous vous rendez compte, à la main. Il se fait transpercer à la main. C'est pour la première fois que Goku se fait réellement transpercer. Et t'as jamais vu un Goku comme cela. Et ça fait du bien. Ça rapporte un peu de fraîcheur à Dragon Ball Super. Car dans Dragon Ball Super, tu vois, ils montraient pas tout ça. Genre, il y a du sang, tu vois. Et les fans, ils se plaignaient de ça. Et moi, je suis content. Donc, du coup, sur Twitter, ils ont créé un hashtag RIP Lato et RIP Toonami. Bref, parce que eux, ils vont faire comment pour la censure, tu vois. Bref, donc du coup, Goku s'écroule au sol, fou de rage entre guillemets. Il était même pas fou de rage. Fou de rage, bref, continue le résumé. Fou de rage, Gohan attaque Moro mais sans succès. Dende informe à Piccolo via la télépathie qu'il va venir les guérir. Déjà, moi je trouve que Gohan n'était même pas fou de rage. Comment ça, fou de rage? Au moins Là, c'est ça pour moi qui a fait le défaut du chapitre. C'est quel fou de rage, wesh. On voit même pas de fou de rage dans son visage, dans son regard. Et et il faut pas prendre le fou de rage de Gohan à la légère. Parce que quand Gohan s'énerve, c'est pas pour rien. Faut que ça rende mythique. Et tout le monde sait que quand... par exemple, j'ai des exemples comme... par exemple, il s'est énervé il était fou de rage contre Raditz. Et il l'a plus connu contre Cell. Quand Gohan il est fou de rage, au moins je dis pas qu'il bat pas l'ennemi, certes. Mais au moins tu vois, tu montres son expression, tu vois. Qui est fou de rage, qui a envie... Parce qu'il a vu son père se faire transpercer. Il a vu et ils disent fou de rage. Moi je croyais que en lisant ce résumé, genre il était fou de rage, qu'on allait voir une image fou de rage. Bon, il était fou de rage, mais il a fallu que Moro nous le dise quasiment. Et que Moro se moque littéralement des Saiyans en fait, en disant que que comme quoi même si apparemment vous les Saiyans vous avez une capacité, quand vous risquez la mort, je sais pas quoi, quand vous êtes enragé, quand vous avez une émotion qui vous prenne le dessus, bah vous devenez plus fort, mais en gros il a dit t'es nul, t'es une merde. En gros il a dit ça, t'es une merde, en gros le niveau entre moi et toi, je t'écrase en fait, c'est ce qu'il veut dire, mais il a pas dit comme je l'ai dit, mais genre il a dit de la même façon, donc voilà. Donc du coup, fou de rage, entre guillemets, il attaque Moro, mais sans succès, bien évidemment. Dende informe Piccolo via la télépathie qu'il va venir les guérir. Mais comme tu vois, Moro, ce bâtard, il a écouté la conversation. Il a écouté la conversation, ce bâtard, ce chien. Du coup, Piccolo lui dit de pas intervenir parce que Moro l'a entendu. Donc, du coup, Moro a compris la situation, que comme quoi c'est incroyable que quelqu'un puisse soigner et redonner, genre les soigner et que comme quoi il leur redonne leur énergie maximale, en gros. Et du coup, je sais pas pourquoi sur Twitter ils ont réagi, mais Moro il est bête. Pourquoi il a créé une barrière? Bah non, il est pas bête. Justement, il est prudent, justement. Parce qu'il sait pas. En fait, ce qu'il sait pas, c'est que. Il croit qu'en fait, il y a sûrement quelqu'un de plus puissant qui va arriver. C'est ça qu'il se demande. Donc, je trouve la réaction de Moro
compréhensible, cohérent. De mettre une barrière autour d'eux, comme ça ils bouffent bien leur énergie tranquille, personne va leur déranger. En fait, il est prudent, moi je trouve. Hein. Il est prudent, c'est pas quelqu'un qui est fou, il est prudent. Il est pas bête, Moro, hein, il est prudent. Moi je le trouve. Hein. Après, chacun son avis. Mais je trouve que s'il a mis une barrière, c'est qu'il est prudent. Donc du coup, il a créé une barrière autour du champ de bataille afin d'empêcher Dende et Krillin d'intervenir. Et voilà. Et du coup, Moro pousse Piccolo et Jaco à reculer pendant que C17 et C18 essayent de l'attaquer par derrière, mais sans succès. Moro les envoie valser. Piccolo s'excuse auprès de Jaco pour son implication dans la bataille sur Terre. Mais Jaco il s'occupe de la Terre, donc pour une fois, pour ce chapitre, franchement, bravo Jaco, il a porté ses couilles. Là, c'est un bonhomme, Jaco, tu vois. Jaco, là, t'étais un bonhomme. Là, t'as pas fait ta salope comme Fukatsu no F ou les autres arcs, là. Là, t'as pas fait ta salope. Là, t'es un bonhomme, Jaco. T'es un bonhomme. Jaco, c'est un bonhomme. Après, Jaco, il dit que l'évasion de Moro était le problème de la patrouille galactique et que la Terre fait partie de son secteur. En gros, il protège la Terre. Bref, on s'en bat les couilles, vous savez ça. Donc, partager le destin de la planète fait partie de son travail. Piccolo est content que Jaco voit cette chose de cette façon et se sent rassuré. On découvre que c'est parce qu'il veut utiliser la barrière à son avantage, celle-ci lui permettant de les maintenir les dégâts uniquement à l'intérieur et que ça l'arrange car ce dernier a l'intention d'utiliser sa technique d'explosion. En fait, pour faire simple, Piccolo en fait va faire un Allah. Mais merde, j'en ai marre de ce téléphone de merde. Oh là 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 là, j'en ai marre. Donc en gros, Piccolo, il veut faire un Allahu Akbar, tu vois. Il veut faire à la Vegeta, genre il va se suicider. Pour comme ça, la barrière, elle se détruit. Et il reste rien en fait, tu vois. Piccolo, en fait, il va se suicider. Mais Moro lui fait un Makempo Sampo, hein. Il le tourne. Il a fait un Makempo Sampo, il a dit... Il n'y a pas de suicide chez moi. Hein. Tu restes ici, je vais bouffer ton énergie. Tu restes ici, c'est ce qu'il a dit. Tu restes ici, tu bouges pas, il n'y a pas de suicide. Tu restes ici. Donc du coup, maintenant, il reste... Moro, maintenant, il dit qu'il reste plus que toi, Jaco. Patrouilleur galactique, genre il lui disait ça. Et Jaco, tu vois Jaco, faut la porter ses couilles. Jaco, c'est un bonhomme. Non, Jaco, non, je l'ai kiffé dans ce chapitre. Non, Jaco, non, je l'ai trop kiffé dans ce chapitre. Non, Jaco, il a dit non, je suis dans la merde, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et tandis que Dende, il essaye de franchir la barrière. Et soudain, un trou permettant d'entrer dans la barrière. Il y a un trou qui lui permet de rentrer dans la barrière. Il regarde derrière lui et il voit un ange. Mais sur Twitter, ils ont dit que cet ange c'était Whis. Je vais vous prouver que c'est pas le cas. Enfin, j'ai la flemme de montrer des screens et tout, mais genre voilà, mais je sais que c'est pas Whis parce que Whis, déjà, il a des. Vous voyez où il y a des trucs qui représentent son univers. Vous voyez ce que je parle? Genre, il y a des vêtements, genre une marque qui représente son univers et tout. Donc, déjà, il n'y a rien du tout. Donc, ça veut dire que voilà, c'est pas Whis. Et du coup, c'est Myrus. Donc, c'est Myrus qui a troué la porte. Mais sur Twitter, ils ont tous dit ouais, c'est Whis. Non, les gars, c'est Myrus, hein, c'est prouvé. En plus, sa chaussure de Whis, elle est pas comme ça. Et bref, du coup, on en était où? Il a ouvert le trou, Myrus, il voit un ange. Il lui dit, Dieu de la terre, c'est pas fini. Et Dende, il dit, vous êtes entre-temps. Jaco, mais non, Jaco, je l'aime trop. Et c'est mon bonhomme. Jaco, non, c'est pas mon bonhomme, c'est un bonhomme.
Jaco, non, Jaco, je le kiffe dans ce chapitre, je le kiffe. D'habitude, il fait sa salope, il dit non, je vais pas vous aider. Ah, j'ai trop peur, j'ai pas envie de mourir jeune. Tu vois, il dit souvent ça. Mais là, il a été un bonhomme. Pour une fois, Jaco. Là, faut féliciter Jaco. Là, Jaco, franchement, là, je t'ai kiffé sur ce chapitre. Je m'attendais même pas que t'allais faire ça, en fait. Moi, je croyais qu'il allait fuir comme une salope, tu vois. Mais tu vois, après, Moro lui dit clairement que je m'en bats les couilles de ta vie. Je m'en bats les couilles. Donc, Moro lui dit clairement, je me bats les couilles de ta vie, que ton énergie, c'est de la merde. Comme quoi, t'es faible. En fait, clairement, il s'en bat les couilles de sa vie qu'il le tue, en fait. Là, on voit un Moro qu'en fait, il a plus de temps à perdre. Il tue. Il voit, il te tue. C'est ça que j'aime. C'est parce que dans les précédents chapitres, on voyait Moro faire le petit méchant en regardant les bras croisés comme ça, alors que non, Moro, c'est un méchant qui doit faire trembler l'univers Dragon Ball. Moro, c'est ça. Et même, pour un méchant, c'est ça qui doit être. Donc du coup, Jaco lui dit reste là, vermine. Ah, halte, vermine. Jaco, quel développement de personnage. Quel personnage ce Jaco. Je le kiffe dans ce chapitre, je vous le dis. Hein. C'est mon personnage préféré de ce chapitre, Jaco. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Donc du coup, on en était où? Que comme elle était trop... Il est pas intéressé à son énergie, comme elle est trop faible. Il n'est pas donc nécessaire de le garder en vie. Donc du coup, il veut le tuer. Jaco tire désespérément avec son pistolet. Du coup, Moro, bah, il va lui faire... Il croit que ça va lui rien faire. Donc du coup, il va se laisser faire. Et on voit une deuxième vaille... Un deuxième tir apparaît sur Moro. Et Moro le détecte trop tard. Ce dernier atteignant sa cible. Et il s'exclame... Les balles que tu as t'as tirées, ça vient de ta propre énergie. Donc du coup, les balles qu'il a tirées, donc la personne, on sait très bien, c'est Mérus qui arrive. On voit Mérus, à qui Moro s'adressait, apparaître sous les vêtements de la patrouille galactique. Moro lui dit « Enfoiré, tu n'étais donc pas de la patrouille galactique ». Ces derniers ayant fait ce constat grâce aux balles de Mérus qui contenaient son énergie. Le chapitre se termine avec le sourire de Mérus comme réponse. Donc voilà, je vous ai fait le résumé du chapitre 62 de Dragon Ball Super et je vous dis tout de suite mon avis sur ce chapitre. Alors, mon avis du chapitre, il est excellent. Pas excellent à la limite des merveilles du monde, mais il est parfait. Genre, en tout cas, c'est le meilleur chapitre de l'année, visiblement. Oui, je le dis. C'est le meilleur chapitre de l'année de Dragon Ball Super. Et oui, le meilleur chapitre de l'année, et même le chapitre, l'un des meilleurs chapitres, parce que je vais pas dire, il y a aussi l'arc Zamasu qui est mon arc, Zamasu, et oui, Zamasu, et oui, toujours au-dessus, et oui, et bref, comme l'arc Moro n'est pas fini, donc on peut pas juger, mais bref, visiblement Toyotaro s'est amélioré au niveau graphique et coupure, genre, on voit très bien que Toyotaro, avant, à l'époque, il avait vraiment des problèmes de coupure, de dessin. Genre, par exemple, il n'arrivait pas à gérer ses mises en scène. Là, je trouve, pour ce chapitre, qu'il a très bien géré ses mises en scène. Et ça, c'est bon. On voit de l'évolution. Et ça, c'est ça qu'on aime, Toto. C'est ça qu'on aime. Et oui, c'est ça qu'on aime, Toto. Et aussi... ce que j'aime bien dans ce chapitre, c'est que Moro, il a aucune pitié. C'est-à-dire, il détruit tous les espoirs de la Z-Team. J'ai bien dit tout. Hein.
À chaque fois que les Z-Team tentent quelque chose, il les détruit tout. À chaque fois que la Z-Team tente quelque chose, il détruit tout. Et en plus, non seulement il détruit tout, mais en plus il est cheaté. Ce mec, il est trop cheaté. Il a pouvoirs, non, les capacités déjà de Seven Free de copier qui est déjà cheaté. Il a sa propre capacité d'absorber l'énergie. Il a la capacité de Piccolo de se régénérer et faire des techniques à la Namek et Makempo Sapo et d'être encore plus stratégique qu'il est déjà. Et en plus, il a la technique de Vegeta qui est une technique cheatée, la fission forcée de l'esprit. Et oui, et ce Moro là, il est ultra cheaté. Que n'importe quel méchant de tout Dragon Ball, j'ai bien dit ce méchant, il est le plus cheaté. Il n'y a aucun espoir pour la Z-Team, à part, on sait tous, Myrus, et encore Myrus, il est venu en tant que patrouilleur galactique, et que il n'est pas venu en tant qu'ange, parce que s'il utilise ses pouvoirs d'ange, vous savez ce qui se passe, mais je pense qu'il va plus tard utiliser ses pouvoirs d'ange. Donc, mes prédictions sur le prochain chapitre, c'est simple, c'est que Myrus, il affronte Moro au tout début, genre, il affronte comme les anciens chapitres sur Namek, là, genre en tant que tacticien, en tant que stratège, c'est-à-dire il se battait stratégiquement, mais pas avec son pouvoir d'ange. Mais je pense que vu le niveau que Moro il a, au bout d'un moment, ça va craquer, ça va sauter. Il va utiliser son pouvoir d'ange et il y aura un peut-être. Et que je sais même pas, en fait, moi dans ma tête, je sais pas qui peut battre Moro en fait. Et et moi ce qui me ferait chier, c'est que Goku et Vegeta ne battra sûrement pas Moro. Comme dans Fuketsu no F, dans Dragon Ball Super, ils ont battu personne. Ils ont battu personne. Goku, il a battu Beerus. Bon, il s'est fait battre par Beerus. Freezer, c'est Goku qui l'a battu. Et encore, c'est grâce à Whis qui a remonté le temps de 3 minutes. Goku, il s'est fait... c'est grâce à Monaka, ils ont gagné, mais bref. Goku, il a quand même perdu. Qu'on veuille ou non, même s'il était pour Kit, il a quand même perdu. L'arc, mon arc favori, qui est moi, Zamasu. Ouais, bref, c'est Zeno qui m'a détruit, et oui, c'est dur à croire, oui, c'est Zeno. Et Jiren, Jiren, ils étaient 3 sur lui pour gagner, alors que Jiren, il les a 1v3, ils étaient tous contre lui, il est tient tête. Il est tient tête. Il y a juste le Migate no Gokui, Kansei Migate no Gokui qui a tenu tête, et encore. Et dans Broly, ils ont utilisé Gogeta et encore Broly n'est même pas mort. Donc voilà, Goku et Vegeta, ils n'ont pas réellement gagné dans DBS. Donc arrêtez de dire ouais c'est Goku. Non, même Goku, il n'a pas réellement gagné, hein, Goku. Il a gagné contre Freezer, mais il n'a pas tué. En gros, il a gagné que Majin Buu et Piccolo Daimao en fait. Si tu réfléchis bien le reste, en fait moi j'aimerais bien que Goku ou Vegeta, moi peu importe, moi je veux que l'un des deux gagne en fait. Même si j'aimerais plus que ça soit Goku. Vous voyez, hein, Goku, le héros principal de Dragon Ball, même si vous le traitez de con, c'est quand même le héros principal. Et oui. Donc, que vous vouliez ou non, mes prédictions pour le prochain chapitre, c'est simple. Myrus, il va jouer le gars qui n'a pas pouvoir d'ange. J'espère il y aura le comeback de Moro. J'espère qu'on connaîtra son histoire, qui il est, d'où vient-il. J'espère qu'on aura ça. Ce serait très bien si on a ça. Et puis voilà. Et aussi, je pense que j'y crois plus à Beerus qui vient. Mais si Beerus il vient, honnêtement, je vais te dire, ça va servir à quoi en fait? Juste que Beerus il vient, ça va servir à quoi puisque Myrus est déjà là. Après, si Myrus se fait battre, mais bon, je vois pas un Myrus se faire battre dans le prochain chapitre. Après, moi, je pense trois choses qui peuvent battre Moro 7-3.
soit un Goku qui, comme c'est Migate no Goku, qui est très peu, je pense pas qu'il pourra le battre, parce que voilà, je ne pense pas. Mais dans Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes, on l'a vu, quand il était en train de mourir, bah, il a éveillé le Kansei Migate no Goku, donc peut-être ce sera pareil. Alors, je pense pas. Soit Mirus le bas utilise ses pouvoirs d'ange, ou soit Beerus le bas. Il y a que ces trois options, puisque la fusion Potala et la fusion Métamol sont plus disponibles, car Moro a copié les pouvoirs de Vegeta. Ce gars-là, Moro, il est cheaté. Il est cheaté sur tous les angles. Il est cheaté partout. Donc voilà, voici mes prédictions. On va voir un Mirus qui aura l'avantage sur Moro et qui sera contrarié d'utiliser ses pouvoirs d'ange. Et que oui, ces virus vont arriver. Et du coup, voilà. Donc ça a été tout pour ce chapitre de Dragon Ball Super. Donc voilà, j'en ai fait ma review. Donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner. J'aimerais ton avis sur le chapitre en description. Voilà, j'aimerais bien ton avis sur le chapitre en description. En commentaire. Excusez-moi, je suis perdu, il est tard. Donc, si je des conneries, c'est normal. Donc du coup, voilà. Si vous entendez le son de bruit, c'est normal, c'est mon petit frère qui joue à Fortnite. Donc voilà. Et aussi, tu peux t'abonner à mon compte Twitter. On va parler sur Twitter. Twitter, je vous conseille d'y aller. Et Twitter, il se passe des trucs de ouf là-bas. Il y a tout là-bas. Il y a salade de moi, Tognon. Il y a tout là-bas. Non, c'est une expression, je rigole. Et puis voilà. Donc voilà, tu peux t'abonner. Je pense qu'un Beerus, non, Beerus va pas se lever. Allez, Beerus peut battre Moro. Allez. Voilà. Prédiction, Beerus bat Moro. Et si c'est pas le cas, bah je vais rien faire, mais voilà. En tout cas, on aura sûrement de l'inattendu. Et j'espère que Totaro va nous faire de l'inattendu. Parce que dans les. Par exemple, dans l'arc du tournoi du pouvoir, qui s'attendait à C17 et Freezer et Goku faire équipe? Alors, qui s'attendait? Mais celui qu'on s'attendait moins, c'est C17. On s'en parlera le plus développé de Dragon Ball Super dans l'arc du tournoi du pouvoir. Dans l'arc du pouvoir, C17 c'est le plus développé. Et il a mérité de gagner. Et bref, on va s'en parler dans une autre vidéo. Je vais mettre comme un appel pour un truc de voter. Voilà, tu fais ton vote là-haut, là. Tu mets oui ou non si je fais une prochaine review de Boruto. Là, je vais me taper la lecture de Boruto alors que je parle. Il est 23h40 à l'heure où je parle. Et on est le 22 juillet. Donc la vidéo elle va être sûrement diffusée demain. Ou je sais pas, bref. En tout cas, je vous laisse une excellente soirée. Ou une bonne journée selon laquelle vous passez, dans quelle journée vous êtes, ou voilà, dans quel temps vous êtes. Et je vous dis à la prochaine pour la peut-être prochaine review si vous voulez. Et puis voilà, donc je vous dis à la prochaine. C'était Zamasu, abonne-toi et lâche un petit pouce bleu ou sinon. Hakai